Permettez-moi à l'entame de mes propos de vous souhaiter la cordiale bienvenue sur le terrain Chaba de la Fiabougou. C'est un vrai plaisir pour moi de prendre la parole au nom du secrétaire permanent de lutte contre la prolifération des armes légères, le lieutenant-colonel Adaman Diara, qui aurait bien voulu être là ce soir, mais empêché pour des raisons de service. L'honneur m'est revenu de prendre ainsi la parole en ce lieu et place. C'est une occasion bien heureuse qui nous unit ce soir. Il s'agit d'échanger sur le rôle et responsabilités de la société civile dans la réussite des activités de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres. Cette activité placée sous le haut parrainage de M. Mohamed Sissé Toupé s'inscrit dans le cadre de la réduction de la violence armée et la consolidation de la paix. Je tiens donc au nom du secrétaire permanent de lutte contre la prolifération des armes légères d'adresser nos vifs remerciements à son endroit, qu'il trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Quant aux participants, je les invite à être attentifs à la sensibilisation sur les armes légères qui leur sera faite par les professionnels dont je ne doute pas de leur talent. Après le conflit de 91, avec la rébellion de 91, il y a eu la flamme de la paix à Tombouctou en 96. C'est là où les autorités maliennes, avec les partenaires, ont décidé de créer la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères, était rattachée à la présidence. Mais tout récemment, en 2017, on a jugé nécessaire que ça soit encore plus pratique ou bien mise en œuvre, soit accessible à la population. C'est là, en 2017, avec le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, on a rattaché maintenant, on a créé le secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres. On a rattaché ça au ministère de la Sécurité. Voilà, il y a deux piliers. On a un pilier de sensibilisation et un pilier d'opération et sécurité qui concerne les armes. Maintenant, comme il vous l'a dit aussi en Bambara, c'est que concernant la sensibilisation, c'est pour toucher toutes les couches sociales du Mali. Sensibiliser la population, les détenteurs, les fabricants et tous ceux qui travaillent avec l'arme en général, y compris les militaires. On les sensibilise tous. Aujourd'hui, l'honneur nous a été donné de venir à la Fiabougou. Mais comprenez qu'on a mené d'autres campagnes de sensibilisation touchant les forces de l'ordre aussi et les forces de défense. C'est qu'il n'y a pas que les civils seulement qui sont touchés par notre sensibilisation, mais les FDS aussi sont touchés. Toute personne qui travaille, qui manipule ou bien qui fait son service avec l'arme, y compris les chasseurs traditionnels aussi. Il a présenté le bureau, les différents bureaux du district de Bamako. Mais il faut comprendre que le maillage territorial fait qu'on occupe territorialement le pays, sur tout le territoire national, de Kaï jusqu'à Taoudéni. Et au jour d'aujourd'hui, on a les différents chefs de bureau régionaux qui sont dans les régions. On a les différents chefs de bureau locaux qui sont au niveau de la localité où on appelle la préfecture et au niveau aussi des sous-préfectures qu'on appelle communes. C'est pour cela qu'il vous a présenté les 6 chefs de bureau de Bamako ici, selon les différentes communes par classement. Et lui-même étant le chef de bureau régional du district de Bamako. Mais à côté de lui, il a oublié de se présenter aussi. Il y a le chef de bureau local qui travaille au niveau de la mairie, qui est là. Voilà, monsieur